Bien, donc maintenant nous regardons le quatrième design pattern relatif à l'ASP, qui s'intitule Itération sur un ensemble. Alors comme pour le design pattern précédent, on considère le test d'une propriété pour tous les éléments d'un ensemble, mais cette fois-ci sans l'usage de la négation. Donc ça peut être intéressant dans certains contextes, par exemple en combinaison avec une technique de saturation ou quand l'usage de la négation amène à un comportement non désiré, par exemple en cas de négation cyclique. Donc ici, on a l'exemple 41, pardon, qui constitue la majeure partie de la section. Alors, supposons qu'on veuille tester si dans un graphe orienté GVE, tous les nœuds sont atteignables à partir du départ N0. On utilise la représentation de G et de N0 comme dans l'exemple 37, c'est-à-dire qu'on a un prédicat edge et qu'on a un prédicat node. Okay. Et puis, on peut utiliser donc les règles suivantes et la double négation. Alors regardons ce programme-là. Donc ce programme-là, il nous dit X est le nœud de départ. Si X est le nœud de départ, alors X est atteignable. Okay. Logique. Si Y est atteignable et s'il y a une arête de Y vers X, alors X est atteignable. Et ensuite, on a les deux règles qui nous permettent de voir si on peut tout atteindre ou pas. Si X est un nœud, et si on ne peut pas montrer que X est atteignable, alors on n'a pas tout est atteignable. Et si on ne peut pas montrer qu'on n'a pas tout est atteignable, alors on a tout est atteignable. D'accord ? On a ici un atome propositionnel all-reached qui, quand il est tel quel dans le modèle, signifie que la propriété est vraie. Ok ? Alors, bon, très bien. Alors maintenant, pour le moment, on utilise de la négation ici. Donc, on n'est pas tout à fait. Cet exemple-là n'illustre pas la propriété ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire tester une propriété pour tous les éléments d'un ensemble sans utiliser la négation. Donc, à partir de cet exemple, on continue et on va s'intéresser à un exemple un tout petit peu plus compliqué, dans lequel on va vouloir tester via un answer set, on va vouloir tester la propriété d'atteignabilité, mais pour tous les graphes G' qui résultent d'un graphe G, quand on enlève entre des couples de nœuds N une arête, à partir du moment où il y a une arête de N à N' et de N' à N, c'est-à-dire où ils sont mutuellement connectés. Donc on part d'un graphe G. Dans ce graphe G, il y a certains couples de sommets N et N' qui sont mutuellement connectés, et ce qui veut dire qu'il y a une arête de N vers N' et de N' vers N. Eh bien, on considère tous les sous-graphes G' qui sont obtenus à partir de G quand on ne garde qu'une des deux arêtes de N vers N' ou de N' vers N, dans tous les cas de figure. Donc on n'a plus, dans G', en fait, on n'a plus aucun couple NN' de sommets mutuellement connectés. Alors comment on fait pour générer à partir de G ces sous-graphes G'? Eh bien, on a ces deux règles-là. On a la première règle qui nous dit justement si X et Y sont mutuellement connectés, c'est-à-dire s'il y a une arête de X vers Y et de Y vers X, alors on va choisir soit X, Y comme arête pour mettre dans edge 1 qui est l'ensemble des arêtes de G', ou bien on choisira Y, l'arête qui va de Y vers X. Et puis pour les arêtes qui ne sont pas mutuellement connectées, pour les nœuds qui ne sont pas mutuellement connectés, donc si on a une arête de X vers Y et qu'on ne peut pas montrer qu'il y a une arête de Y vers X, alors on garde l'arête qui va de X vers Y dans edge 1. Ensuite, les auteurs nous proposent donc de remplacer edge par edge 1 pour toutes les règles qui aboutissent à reached. Donc ça va être les règles, ces deux règles-là, la troisième et la quatrième règle de l'exemple de départ. Et en plus, on va ajouter une règle de saturation, qui est la suivante. Si X est s'il y a une arête de X vers Y, et si on a all reached qui est vrai,
C'est-à-dire si on a montré que tous les sommets sont atteignables, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met l'arête de x vers y dans edge 1. C'est-à-dire qu'en fait, on sature. En gros, donc là, si on résume le programme, on a ce programme-là. Alors là, dans ce programme-là, il y a une petite erreur qui est que là, on devrait avoir un petit 1. Oups. Alors, je vais mettre ça en rouge. C'est ici. On devrait avoir un petit 1, edge 1, puisque ça doit correspondre à cette partie-là. Okay. Donc, reprenons ce programme-là. Dans ce programme-là, on a quoi? On a si x est un nœud, et le nœud de départ, alors il est atteignable. Maintenant, si j'ai y qui est atteignable, et s'il y a une arête de y vers x dans non plus le graphe G, mais dans un des graphes candidats que j'ai généré, G', alors x est atteignable. Et puis après tout le reste est identique à ce qu'on avait précédemment. Donc ici, par ce programme-là et par la règle de saturation à la fin, qu'est-ce qu'on veut? On veut que, puisque via la règle ici, avec la disjonction, puisqu'on génère tous les cas possibles, on envisage tous les cas possibles de sous-graphe G' par rapport à G, on veut qu'à chaque fois que dans un graphe G', on a tous les nœuds qui sont atteignables à partir du nœud de départ, on veut générer toujours le même modèle qui sera le modèle saturé. Donc ça fait référence au pattern de saturation précédent qu'on a vu. Alors, dans l'exemple précédent, ce qu'on avait vu, c'était qu'on générait un modèle saturé dans le cas où la propriété n'était pas vérifiée. Alors que là, c'est le contraire. Là, c'est dans le cas où la propriété est vérifiée, c'est-à-dire dans le cas où à chaque fois qu'on a un candidat G', on peut atteindre tous les sommets à partir du sommet de départ. Donc à chaque fois que la propriété d'atteignabilité est vérifiée pour chacun pour un candidat, alors ce candidat génère le modèle saturé, l'Answer set saturé. Ce qui fait que on a en tête d'utiliser évidemment la saturation pour dire que si jamais on a un candidat, un sous-graphe G' candidat qui ne respecte pas la propriété d'atteignabilité, eh bien, on va générer un answer set qui sera plus petit, qui sera inclus dans l'answer set saturé, et qui rendra donc l'answer set saturé, enfin, qui fera que le modèle saturé ne sera plus un answer set, puisqu'il sera plus minimal. C'est vraiment le raisonnement du paragraphe précédent. Et malheureusement, donc on a ça en tête, on voudrait que ça marche comme ça, on a modélisé le programme pour que ça marche comme ça, et malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Il suffit de prendre donc le graphe ici avec deux sommets A et B, et puis simplement les arêtes de A vers B et de B vers A. Donc dans ce cas-là, le programme, l'answer set saturé, c'est MSAT. Et en fait, MSAT, c'est bien un answer set. Et le problème, c'est que il existe, si jamais on prend le graphe G auquel on enlève l'arête qui va de A vers B et qu'on part de A, eh bien on obtient un autre answer set, c'est M2, qui est ici, et qui est différent de MSAT et surtout qui n'est pas inclus dans MSAT. Donc en fait, ici on obtient, on avait modélisé, en fait, on avait tout fait pour utiliser l'approche par saturation comme dans le paragraphe précédent 6.3, et en fait ça ne marche pas parce que on obtient un G' qui est G moins l'arête A vers B, qui génère un answer set, mais qui n'est pas inclus dans l'answer set saturé MSAT. Donc MSAT reste un answer set, et M2 est un autre answer set. Donc ça marche pas tout à fait comme on le voulait. Alors apparemment, donc ce comportement en fait peut être vu de plusieurs perspectives.
Donc MSAT, c'est bien un answer set, ok. Et ça, c'est dû au fait que si on prend le sous-graphe, donc le candidat G' qui est obtenu à partir de G en enlevant cette fois-ci la flèche qui va de B vers A, et si on part de A, ben on garde donc la flèche qui va, enfin l'arête qui va de A vers B, et donc on va obtenir B. Et en fait, ce sous-graphe-là, ce G'-là, il atteint tous les nœuds possibles à partir de A. Et donc, comme il atteint tous les nœuds possibles, la règle nous dit que dans ce cas-là, all reached est vrai. Et grâce à la règle de saturation qu'on a, grâce à la règle de saturation qu'on a ici, all reached, et ben on va saturer le graphe. Et donc, on va obtenir MSAT. Donc, pour le sous-graphe G auquel on a enlevé l'arête qui va de B vers A, la propriété est vérifiée. Et donc, on obtient MSAT. Et c'est évidemment pour l'autre, pour lequel la propriété n'est pas vérifiée. Et en fait, pour l'autre, on voudrait que cet autre graphe qui nous donne M2 nous donne un M2 qui invalide MSAT, qui soit inclus dans MSAT, pour obtenir M2 comme le seul answer set. Ce qui, avec la démarche de saturation, nous ferait dire, ben voilà, on a obtenu M2, ce n'est pas l'answer set saturé, et donc la propriété est fausse. Mais le problème, c'est que M2 ici n'est pas contenu dans MSAT. Et ça vient du fait que comme c'est pas saturé, à un moment donné, on a généré not all reached, minus all reached, et c'est cet atome propositionnel là qui fait que M2 n'est pas inclus dans MSAT. Voilà, donc on est dans une situation où en fait MSAT, le modèle saturé, est obtenu à partir de certains candidats G' générés à partir de G, pour lesquels l'atteignabilité est vérifiée, et pas pour tous, d'accord. On n'obtient pas la propriété pour tous les sous-graphes candidats qui sont générés via la disjonction. Du coup, là, on est sur un problème, en fait, alors je vais effacer un peu tous les traits inutiles que j'ai écrits, que j'ai fait. Donc là, on est sur un problème qui, en fait, vient de la négation. Parce que, et c'est là où on illustre le fait que de ce qui nous était dit, c'est-à-dire le fait de tester une propriété sans l'usage de la négation. Alors là, on fait l'usage de la négation, hein, clairement. Donc on va voir comment on peut se passer de la négation dans ce contexte-là. Alors on va pouvoir se passer de la négation en utilisant des règles positives. Je vais mettre en jaune des règles positives récursives, ici qui vont tester si un nœud est atteignable à la place de la double négation. Ça va nous aider à en fait définir une relation d'inclusion réelle entre des candidats, entre des ensembles de réponses candidats et MSAT. Alors, pour faire ça, donc les auteurs nous disent on a besoin d'un ordre sur les nœuds. Donc, il va falloir donner un ordre. Et en plus, associer aussi à cet ordre des prédicats de type succession. Alors, on va avoir un prédicat first, un prédicat qui va nous dire que X est le premier dans l'ordre, un prédicat successeur de YX qui va nous dire que X est le successeur de Y, et un prédicat last qui va nous dire que X c'est le dernier dans l'ordre. Donc a priori c'est un ordre total. C'est pas précisé ici, mais ça semble être le cas. Et du coup, on va pouvoir remplacer les règles qui aboutissent à all reached ou minus all reached, c'est-à-dire ces deux règles-là, qui sont les règles dans lesquelles on utilise de la négation et qui pose problème. C'est pas cette négation-là qui pose problème,
Parce qu'on a vu que ce qui posait problème, en fait, c'était la génération de minus Ulrich ou de Ulrich. D'accord? Donc on va remplacer ces deux règles-là par trois règles, qui sont celles-ci. La première nous dit si x est le dernier dans l'ordre, et si tous les sommets sont atteignables jusqu'à x, alors on va générer Ulrich, clairement, puisqu'on les aura tous passés, qu'on enfin voilà, on sait qu'ils sont tous atteignables jusqu'à x et qu'il n'y en a pas d'autres après. Donc ils sont tous atteignables. X inclus, hein. X est atteignable ici inclus. Ensuite, on a la règle suivante qui nous dit, dans laquelle on va dire, voilà, tous les nœuds sont atteignables jusqu'à y inclus. Or, il se trouve que x est le successeur de y et que x est atteignable aussi. Donc on peut généraliser, tous sont atteignables jusqu'à x inclus. Et enfin, la dernière règle, si x est le premier de l'ordre dans l'ordre et que x est atteignable, alors on va initier le prédicat qui nous dit qu'ils sont tous atteignables jusqu'à x. Et ça, donc, ça nous donne le programme ici. Et grâce à ce programme-là, en supposant qu'on ajoute les faits qui spécifient l'ordre en fait de tous les sommets, simplement on les numérote, hein, peu importe, il semble pas qu'il y ait de contrainte particulière sur l'ordre, il suffit de les numéroter du premier au dernier. En fait, le programme donc le programme 8, le programme de la figure 8 marche comme on le souhaite d'après les auteurs. Informellement, ces règles vont accéder vont définir la relation d'atteignabilité de manière positive. Et il va plus y avoir de problème. En fait, déjà, on voit que même sans forcément rentrer dans le détail, on voit qu'il n'y a plus de minus reach, minus all reach. Donc déjà, ce problème-là n'y est plus. C'était le principal problème qu'on avait isolé. Voilà, donc ici, on présente en fait via un exemple le cas une sorte de design pattern, c'est exactement ça, hein, qui fait l'usage d'un ordre et d'un schéma de règles qui est en fait constitué par ces trois règles-là. Et là, on voit bien qu'on a, en fait, on implémente une espèce de boucle, une espèce d'itération. C'est pour ça, c'est ce qui explique le titre de la section. Et ça, évidemment, ce design pattern peut s'appliquer à d'autres contextes. Alors, les auteurs finissent par nous dire que dans le cas où l'ensemble sur lequel en fait on réalise l'itération est susceptible de changement, par exemple, dans le cas précédent, si seulement tous les nœuds qui ont une arête sortante doivent être atteints, c'est une autre propriété, alors on peut raffiner un peu donc le design pattern en ajoutant des règles qui vont éviter des éléments. Et ça, on les indique par out. Donc par exemple, si ici, on sait qu'ils sont tous atteints jusqu'à y inclus, et que x est un successeur de y, mais que y ne doit pas être testé, alors ils sont tous atteints, mais que x pardon, ne doit pas être testé, alors ils sont tous atteints jusqu'à x. C'est-à-dire qu'on inclut x dans la solution parce que on n'a rien à vérifier sur x. Et ça peut être le cas pour le premier aussi. Voilà pour ce dernier design pattern.